Alors bonjour chers amis motoneigistes, Jean-François Leclerc du magazine web motoneige.ca. Première capsule vidéo aujourd'hui, on va rencontrer M. Guy Pépin, conservateur du musée de l'ingéniosité Joseph-Armand-Bombardier. On s'en va visiter le garage original de l'Autoneige Bombardier où tout a commencé. Donc je vous invite à le suivre à l'intérieur, rencontrer Guy Pépin. Alors bonjour Guy, bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui au musée de l'ingéniosité Joseph-Armand-Bombardier. On est présentement dans un lieu historique, le garage de M. Bombardier de quelle année? 1926. 1926, là où dans le fond tout a commencé pour Bombardier. C'était quoi dans le fond les conditions de l'époque pour la construction des premières autoneiges? Premièrement, c'était de 26 à 1935 qu'il a développé des prototypes, donc il n'a pas commercialisé tout de suite l'autoneige, pour en arriver à la première commercialisation, qui est le B7, qui est le premier véhicule conçu spécifiquement pour la neige. Okay. Donc, on était de l'ordre de l'artisanat un petit peu. Hein, ouais. On s'entend, on voit ici que c'est quand même somme toute modeste. Donc, c'était pas une chaîne de production, mais c'était plutôt 6-7 employés qui produisaient des véhicules un à la fois. Donc, okay. C'était de l'ordre de l'artisanat. Évidemment. Puis quand est-ce que, dans le fond, on a commencé, Bombardier, dans le fond, l'Autoneige Bombardier à l'époque a commencé une chaîne de production dans la nouvelle usine? Il a commencé en 1941, au fait, okay. 40-41, qui est la première grosse usine qui a été construite adjacent au garage. Oui. Donc là, c'était vraiment une organisation de production, une chaîne de production, finalement, oui. qui était instaurée là, à cette époque-là. Effectivement. C'est quoi les différents véhicules qu'il y avait à l'époque? Je sais que derrière nous, on a B7. Le B7. Il y avait le B12, ça, c'est la deuxième commercialisation. Donc, okay. C'est un grand succès de B12, au fait. OK. Est-ce qu'on sait combien d'unités ont été produites au total d'Autoneige? On parle de milliers, là, de 2 à 3... à peu près 2000, 2500, à peu près entre 2500 et 3000. Oui, puis il y a encore aujourd'hui, dans le fond, des rassemblements de collectionneurs d'autoneige. Oui, évidemment, je pense que le musée est très populaire pour voir souvent on participe à ces rassemblements-là. Ouais. OK. Puis qu'est-ce qu'on peut voir aussi dans le fameux garage de M. Bombardier? On voit l'outillage qui a été utilisé. C'est l'outillage de l'époque. Il y a des outils, on a le véhicule qui a été construit d'ailleurs dans le garage même ici, okay. en 38. Et aussi, on voit ici, en arrière de moi, le bureau de Joseph-Armand-Bombardier. Donc, et il y a un magasin de pièces. Donc, on a une reconstitution de ce que c'était le garage à l'époque. Oui, c'est vraiment... Dans le fond, c'est le même garage, il était juste il a été déménagé, annexé au musée. Tout à fait. Puis aussi, dans le fond, il y a une grande nouveauté au niveau du garage ici. On a un multimédia qui est présenté, qui est le Théâtre de la Pire Espèce, qui a créé ce multimédia-là. On anime les objets, finalement, dans le garage, et il y a des projections aussi. OK. Donc, c'est super intéressant. On l'a vu ce matin quand on a fait, dans le fond, la visite média. Oui. Donc, évidemment, moi, j'invite tous les motoneigistes, les passionnés d'histoire, et dans le fond, de venir visiter, dans le fond, est-ce qu'on peut dire le nouveau musée? C'est le nouveau musée, oui. On a totalement changé. Oui. Finalement, maintenant, on n'a pas que la motoneige et Joseph-Armand-Bombardier, on a aussi le transport, les produits récréatifs en général, le transport de Bombardier par Bombardier Transport et par Bombardier Aéronautique aussi. On traite de l'aviation, de l'avion. Oui, c'est vraiment super intéressant, Guy. Je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite, dans le fond, je vous invite plutôt à venir visiter le musée l'ingéniosité Joseph-Armand-Bombardier. C'est vraiment très intéressant. Puis nous autres, on continue notre visite? Oui. Absolument. Merci et à bientôt.